Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période de forte chaleur. Je souhaitais vous faire découvrir une artiste indépendante dont les paroles sont vraiment intéressantes. Donc il s'agit de Iyamé et elle a notamment une chanson qui se nomme Carmageddon qui me fait penser à Armageddon. Je vais vous lire une petite traduction de la description qui est écrite en dessous de sa chanson. Bien que Carmageddon ait suscité de nombreuses discussions et controverses, Ia est restée fidèle à ses convictions. Elle a refusé de compromettre sa vision lorsqu'on lui a demandé de modifier une parole importante de la chanson, ce qui a conduit à la fin de sa collaboration avec son manager. Elle a ensuite choisi de quitter sa maison de disques et est désormais totalement indépendante. Ia continue de tracer sa propre voie en tant qu'artiste. Son approche audacieuse est façonnée par sa perspective unique de médecin diplômé ayant travaillé en première ligne durant la pandémie de Coco. Et du coup, au niveau des paroles, voilà ce que ça donne en français, puisque normalement c'est en anglais. J'ouvre mon téléphone un lundi matin, les yeux rivés sur mon écran. Je suis fatiguée et un peu seule. Monsieur Musk a encore dit quelque chose qui met la gauche en colère. Les guerres sur Twitter et Gaza, c'est accablant. Peut-être que la vie devient ainsi, quand les gens comptent moins qu'une ligne de profit. Personne ne se soucie de tes rêves, paie simplement tes impôts. Attends, continue à faire défiler. Prends-moi dans tes bras maintenant, genre armes, religion et droit à l'avortement. Tu ferais mieux de choisir un camp et de détester l'autre côté. Continue à faire défiler. Quand elle dit continue à faire défiler, bon, la traduction doit pas être top top. En gros, je pense que ça veut dire quand vous êtes sur le téléphone ou sur YouTube, etc. et qu'on fait défiler les informations, le flot d'informations qu'on a en continu. Et elle dit mais as-tu vu Tyler en concert? Bah, en gros, ce qu'elle veut dire par là, c'est que il y a des sujets très importants, très graves, mais qui sont tout de suite mis au second plan par des choses vraiment qui ne devraient pas en fait compter, quoi, des choses vraiment insignifiantes, ou bien des mensonges, hein. Globalement, on nous dit continuez de payer vos impôts, etc. Ensuite, dans le texte, donc on lit un virus créé par l'homme regarde les millions mourir. Ça, c'est très intéressant, hein, cette phrase. Le plus gros profit de leur vie, donc c'est tout à fait ça. Voici l'inflation, c'est ta récompense, c'est le Carmageddon. Allume les infos et avale leurs mensonges. Kim ou Kanye, je pense qu'elle parle peut-être de Kanye West et de Kim Kardashian, choisis ton camp. La culture de l'annulation, quelle ambiance. L'annulation, je pense que c'est un peu faux comme transcription. Je pense qu'elle voulait plutôt dire la culture de l'annihilation, quelque chose comme ça. Les grandes entreprises jurent qu'elles ne mentent jamais. Des politiciens achetés à vie. Plus qu'une guerre, c'est un génocide, c'est le Carmageddon. Bienvenue dans le chaos de notre époque. Si tu vas à gauche et moi à droite, prions pour nous en sortir vivants, c'est le Carmageddon. Ensuite, ça continue, hein, je vous laisse découvrir directement peut-être sa vidéo et son texte. C'est la Fashion Week, les célébrités se font retirer des côtes. Balenciaga, comment vont les enfants? Demande à Drake qu'il perd son duel. Kendrick l'a tué dans son sommeil. Des chansons de Clash parlant de battre sa reine, alors que des femmes meurent sans que cela fasse scandale. Pendant qu'on nous nourrit de toutes ces distractions, des enfants sont tués par les actions. Un- En fait, ça, c'est le nom d'un pays qu'on ne peut pas prononcer sans se faire striker la chaîne YouTube. Je vais dire ce que je pense, marre à mourir de tous ces mensonges délirants, un cirque accompagnant le déclin de l'humanité. Nous voulons juste une vie paisible, rendez leurs droits aux gens, etc., etc. Donc, et j'ai encore un compte à régler parce que Fauci rit pendant que nous dormions. Très intéressant ce qu'elle dit, hein, puisque pour ceux qui ont suivi ce qui se passe avec le coco, les injections et tout ça, le fameux docteur, enfin j'ai du mal à l'appeler docteur, hein, n'est-ce pas, Fauci, ben, elle dit qu'il rit pendant qu'on dort et que l'OMS ment et que Big Pharma se régale. C'est un démon qui affaiblit les gens. Donc vraiment très intéressante cette artiste qui met en avant des sujets que quasiment aucun artiste n'ose
mettre en avant. C'est la première fois que je tombe sur une artiste qui met des mots comme ça dans sa chanson. Je pense qu'elle prend beaucoup de risques, surtout dans le domaine musical, hein. Dans le système, on sait très bien que ben, un peu comment ça fonctionne. Et en général, ben, c'est les chanteurs pour que ça marche, pour que ça fonctionne, ils sont obligés de comment dire, de taire pas mal de choses. Et du coup, ils préfèrent se taire et gagner beaucoup d'argent plutôt que de prendre des risques et de mettre en avant certains scandales ou certaines vérités, tout simplement. Et elle le fait, donc bravo à elle. Donc c'est pour ça que je voulais vous la faire découvrir, parce que je trouve qu'elle a du courage et que ça mérite d'être mis plus en avant. Par rapport à d'autres artistes du style, bon voilà, Beyoncé, Rihanna, enfin la liste serait longue, mais des artistes qui sont complètement dans le système, ce système vérolé, ce système corrompu et qui est, comment dire, euh, oui, où en fait il y a une hypersexualisation qui est mise en avant. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est commercial, en fait très très commercial, très industriel, qui cherche à conditionner les gens, à les hypnotiser d'une certaine manière pour complètement mettre de côté les vrais sujets. Et là, dans ce texte, on a les vrais sujets, hein, clairement. Là, j'ai aussi vu que dernièrement, elle a posté une, un short, donc une vidéo courte. Je pense que et donc, quand vous voyez les paroles, c'est encore une fois très intéressant. En gros, détester le péché, mais même quand il mange des enfants piétinés. Là, dans cette chanson, elle dénonce ce qui se passe avec les réseaux sur les enfants, Epstein, etc., hein. Donc, comme dit, c'est très très rare hein, qu'une artiste ose parler de ce sujet-là. Alors, on va continuer. Elle dit en gros, fermez votre bouche pour être poli et ne demandez pas pourquoi. Parce que si vous le faites, vous allez mourir d'un suicide. Donc là, en gros, je pense qu'elle parle des personnes, des alerteurs qui ont parlé de certains sujets ou qui ont voulu témoigner, etc. Et qui, comme par hasard, ont été découverts soi-disant suicidés, alors qu'on sait que ça n'est pas des suicides. D'ailleurs, ces dernières années, il y a eu même aussi des Français hein, qui euh, parlaient de sujets intéressants et qui savaient des choses et qui, malheureusement, ont été découverts morts. Et leurs proches sont convaincus que ça, clairement, ça n'était pas un suicide. Donc là, elle parle de l'île des garçons. J'imagine qu'il y a un lien avec l'île d'Epstein. Voilà, donc un extrait. Donc, je vous laisse découvrir Iame, qui m'a l'air vraiment de mettre en lumière des sujets très très importants qui devraient être beaucoup plus mis en lumière. Soyez bénis. Ciao, ciao.